Exactement. Donc on va appeler ici Alves s'il veut bien nous rejoindre pour son one-man show. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît, en applaudissant pour lui? Bruno Alves, je suis sûr qu'on aura des bons souvenirs de son passage. Bonsoir à tous. Je sais que c'est pas facile de déposer la fourchette. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander d'applaudir. Donc, vous pouvez rester comme ça. Je vais jouer pour ceux qui vont suivre. Je sais que dans les mariages, il y a toujours beaucoup de célibataires qui ne veulent pas se marier pour manger seulement dans les mariages des autres. Donc, pensez à vous marier aussi. On viendra manger à vos mariages aussi. C'est important. Très, très important. Et les mariés, je ne sais pas si vous avez amené les fleurs qu'on jette souvent à la fin. Hein, qu'on jette pour les prochains mariés. Là. J'ai remarqué que les célibataires qui attrapent ça, en fait, ce n'est pas ceux qui se marient après. En vrai, ils jettent ça seulement quand ils rentrent à la maison. Donc, dorénavant, quand vous venez comme ça, on met beaucoup de fleurs. Comme ça, on va donner à chaque célibataire, chaque table, on passe, on dépose, on dépose, on dépose, on dépose. Comme ça, au moins, on est sûr que prochainement, ils vont se marier. Bon, est-ce qu'il y a des Congolais ce soir? Oui. Il y a des Congolais? Oui. Voilà. Moi aussi, je suis Congolais. On habite quand même dans un excellent pays. Hein. On habite dans un merveilleux pays. Le seul pays au monde où lorsque tu demandes à une personne où tu vas, elle te répond, j'arrive. Si tu insistes, où tu vas, il dit, je vais pas loin. Ces gens pas loin, c'est un quartier. Quoi. Le Congo, le seul pays au monde où une personne est capable de te faire une phrase avec une voyelle simplement. Les blancs nous ont monté à l'école pour faire une phrase, il faut sujet, verbe, complément. Un Congolais n'a pas besoin de tout ça. Un Congolais, juste une voyelle suffit. Il te regarde dans les yeux et puis te dit, mon frère, il n'a rien dit, tu as déjà tout compris. Ça veut dire fais attention à toi. Le Congo, non, c'est un excellent pays. Le seul pays au monde, quand tu expliques à quelqu'un quelque chose, dès le début, tu sais s'il te croit ou pas. Quand tu expliques une histoire à un Congolais, dès le début, s'il fait déjà, mon frère, laisse tomber, il ne te croit pas. Parce que dans la suite, ça va être, Quand il dit, mon frère, il ne te croit pas, laisse tomber. Le Congo, le seul pays au monde où une personne peut marcher dans la rue comme ça, il voit un chien, ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur. Et ce qui est fou, c'est qu'il est content de faire ça. Genre, tu vois le chien, et puis tu fais... Quand le chien bouge, le gars est content. Bon, ça c'est quand tu tombes sur un chien qu'on appelle communément tu couches là, tu vois là. Mais si tu tombes sur un chien méchant, quand tu fais lui il fait c'est là que tu vois que la peur change de camp. Le Congolais, c'est lui qui il a provoqué le chien, mais il va faire quoi Après il commence à dire, mais c'est un problème, non, le Congo c'est quand même un excellent pays. Par contre, au Congo, vous savez, dans chaque pays au monde, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Par contre, au Congo, on n'a que le nord et le sud. Il n'y a pas l'ouest et l'est du Congo. Qui a déjà entendu parler au Congo d'un esdiste? Les esdistes, ils n'existent pas. Il n'y a que le nord et le sud, il n'y a que les nordistes et les sudistes. Même à la télé, j'ai jamais entendu à l'est du Congo, jamais. Toujours le nord et le sud. Même à l'université, on n'a jamais fréquenté avec quelqu'un de l'est. On ne sait pas si à l'est, il y a des gens... franchement, le Congo, non, sérieusement. Même dans les ethnies, vous savez, on a plusieurs ethnies au Congo. Par exemple, on a les Bémé. Et vous savez que les veillées au Congo, c'est pas pareil par rapport aux ethnies. Chez les Bémé, quand tu viens à une veillée Bémé, tu dois savoir danser le zouk. Eux, dans les veillées, ils dansent le zouk. Une mémé de 92 ans, mais elle danse le zouk, on ne comprend pas comment. Et puis il y a les Laris. Eux, ils ont tellement aimé les dégalés qu'ils ont amené les dégalés même dans les veillées. On a une veillée, on est là pour pleurer. Mais chez les Laris, il y a un DJ. Tu entends seulement. Et puis il y a les Vili. Il y a les Vili. Pour moi, personnellement, je me dis, s'il fallait donner le ministère de veillée, il faut donner ça aux Vili. Parce que les Vili, eux, ils ont l'onction de pleurer. Vous savez, chez les Vili, les gens pleurent beaucoup. En fait, ils ne pleurent pas à cause du mort. C'est la musique. La musique Vili a l'onction de faire pleurer les gens. Même si tu ne sais pas qui est mort, quand tu entends...
de pleurer. Mais tu vois, les mamans Philippe, elles pleurent pas à cause de la personne, elles pleurent à cause de la chanson. Elles pleurent toujours avec la musique. Maman, il y a de ma beauté. Elle fait une seule danse. Pour une photo, elle fait ça. Maman, il y a de ma beauté. Une fois, il y a des mamans, elles pleurent. Coupure d'électricité. Elle se met à bout. Avant, on s'est dit, oh, finalement, vous êtes là pour faire quoi? Vous pleurez ou bien vous ne pleurez pas? Et puis dans les pays vidéo, on a remarqué, pendant un moment vous êtes là, il y a toujours des mamans qui viennent appeler leur mari. Mais à l'oreille, quoi. Et puis tout le monde commence à se déplacer. Mon frère, c'est juste un conseil. Si tu as une veille vidéo comme ça, tu vois, les hommes commencent à se déplacer avec leurs femmes. Il faut poursuivre. C'est là-bas où il y a la nourriture et la boisson. Il faut aller là-bas. Non, c'est raison. Non, mais en cours derrière le temps, je ne sais pas si dans la salle ici, il y a des gens qui ont déjà été à l'université, ici au Congo. Il y a des gens qui ont été à l'université Marion Wabi. Ah, ouais, c'est bien. Donc vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. Parce que moi, j'étais à l'université Marion Wabi. J'étais même au campus de l'université Marion Wabi. Et le campus de l'université Marion Wabi, c'est un endroit de formation pour la vie, mon frère. Ça te forme pour la vie, le campus. Le seul endroit au monde où j'ai vu une personne préparer l'omelette. Dans l'assiette, tu ne vois que le cube. Mon frère, que tout est noir dans l'assiette. Et quand tu manges l'omelette, c'est salé. Oui, cube à 50. 2 œufs. Le campus, là-bas on prépare la tomate. Tu demandes à l'étudiant, tu prépares quoi? Je prépare la tomate. Tu demandes la tomate avec quoi? Il te dit, mon frère, je prépare la tomate. Au fait, quand il te dit la tomate, au fait, c'est la tomate. Comme tu entends quoi? On a simplement mis l'huile, ça a chauffé, on a mis la tomate à l'intérieur. Le campus. Là-bas, les étudiants sont experts en boîte de sardines. Ils ont fait des études. Il y a des gens qui maîtrisent toutes les boîtes de sardines. Ils savent que dans Morocco, il y a 3 poissons. Dans Atlanta, il y en a 4. Il y avait une chambre. Tu entends souvent l'étudiant te dit, non mon frère, quand tu achètes des boîtes de sardines, n'achète pas Casablanca. Souvent, il y en a 2. On va pas se dire. Tu vois, dans Atlanta, non? Atlanta que vous n'avez, mon frère, il y a toujours 4 plutôt. Une fois, ils sont allés acheter une boîte Atlanta avec 3 poissons. Ils ont commencé à faire un débat. Oh, ça c'est quel Atlanta? Il y a Atlanta, le chinois il est où? Non. Le LNS. Là-bas, j'ai vu une personne négocier avec l'électricité. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Vous savez que là-bas, on peut pas avec des plaques chauffantes. Et mon frère est revenu de l'école un peu en retard, il était 20h. Donc il doit faire un truc à manger vite fait. Au moment de mettre son truc sur le feu, vous savez, au Congo, il y a toujours ces moments-là. Il n'y a pas de coupure d'électricité, mais ça fait genre, chez moi, on appelle ça les phases. C'est comme si ça partait pas. Et le gars non plus. Donc, quoi ça fait? Lui, il fait, oh, ça m'a dit quoi? Depuis le matin, je ne peux pas manger, il ne faut pas ça. Il est en train de négocier avec l'électricité. Et puis, à un moment donné, il y a coupure. Il va, je savais ce moment que ça allait partir. Moi, le document est pour nous. 2h du matin dans le sommeil, j'ai entendu une personne pleurer dans le sommeil. On me faut que ça le saute. Il avait mal au ventre. Au campus de l'ENS, là-bas, quand on jette l'eau, c'est l'heure de douche en fait. Quand on jette l'eau, on est d'abord jeté et on te prévient. Donc quand tu en bas, parce qu'eux ils sont à l'étage. Donc quand ils versent l'eau, ça arrive déjà. C'est là qu'il va crier Maté. Donc quand tu en bas, fais attention. Quand on dit pas, ça quitte déjà. Non, j'adore aussi, je vais finir par là. J'adore mon pays, le Congo, parce que c'est le seul pays où tu peux vivre des semaines extraordinaires. Et même les Blancs ne peuvent pas vivre. Une semaine, genre du lundi au mardi, vous n'avez pas d'électricité. Tu vois, mercredi à jeudi, vous n'avez pas d'eau. Vendredi à samedi, il n'y a pas de gaz. Et le dimanche, tu reviens de l'église, tu te dis, je vais passer une bonne journée. À 16h, tu apprends que les diables rouges ont été éliminés de la canne. Tu vois? Non, c'est là que toi-même tu commences, tu te dis, merde, franchement, vivre au Congo est une, je ne sais pas, une capacité non négligeable pour celui qui veut écrire un CV. En fait, sur ton CV là, on dit aptitude, mais c'est mon né au Congo. La personne qui va lire né au Congo, c'est déjà une qualité. Aptitude à gérer, c'est une garantie. Parce qu'avec tout ce qu'on vit au Congo, vous savez que personne ne pense à se suicider. Personne ne se suicide. Ailleurs, on se suicide pour moins que ça. Ailleurs, juste parce qu'il pleut, tu vas entendre quelqu'un faire ah non, mais je suis fatigué, trop de pluie dans ce pays. Moi, j'avais envie de dire à la fin
Trop de bruit, tu te fatigues du pays. Toi, tu vas faire un tour à Moumi là-bas. Hein? Non, mais non, Namakoso, on parle. Non, parce que dans les quartiers comme les Moumi de Namakoso, vous savez quand il pleut, souvent les Congolais on a tendance à faire la prière. Ah, c'est bien fait, il puisse pleuvoir, comme ça je vais bien dormir. Namakoso, Moumi, c'est pas ça. Un mec qui voit le ciel commence à changer, il faut commencer à faire les trucs. Ah, Seigneur, nous cette nuit on va passer à Congo. Parfois ils envoient même des enfants de l'autre quartier. Bon, allez-y dormir chez mes mains au plateau, hein, parce qu'aujourd'hui, chez nous là, ça va chauffer quoi. Merci, je vais m'arrêter par là ce soir. Merci beaucoup. Vive la